t'es vachement bien, ouais, mon petit Yeti, là. Hein, ouais, vous voyez, il y a Enedis, ils sont donnés, je crois, jusqu'à 2021 pour Voilà, c'est ça la tous les vie. compteurs Linky, chez tout le monde. Hein. Et puis en même temps, il y a... C'est trop bien la vidéo, là. Les chèvres, elles comprennent, elles. Là, tu vois, là, il y a plein d'infos. C'est vrai, hein, les chèvres... Oh la vache, on aurait dit qu'elle avait 2 têtes, celle-là. Non. C'était trop bien. Mais alors, tu regardes les commentaires. Qu'est-ce qu'on a vu comme commentaire un peu con, là, dans ta vidéo, là? Non, 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 non. Ah ouais, alors là, le genre de truc qui m'énerve. On va faire vite fait aujourd'hui. Ah oui, parce que voilà pourquoi la vidéo. On a été au Républicain, Lorrain, ce matin. Bon, il y a eu une incompatibilité d'humeur entre un collègue et puis le journaliste. C'est pas grave. S'en fout, c'était un con de toute façon. Donc, c'est pas grave. On n'a pas pu filmer, hein, parce que vous comprenez bien qu'ils n'aiment pas ces méthodes, ils ont une déontologie journalistique, et puis que du coup, ça a créé une embrouille. Enfin bon, bref, on a essayé de calmer le jeu avec le journaliste, de lui expliquer, oui, attendez, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord, excuse-nous, journaliste, on a voulu filmer, tu nous as dit que tu voulais pas, il nous a fait une chiasse, l'autre, hein, il a perdu ses couches, hein, en direct. Hein. Gentiment, moi je lui disais bon bah c'est bon, excusez-nous. C'est pas moi, hein, pour le coup, oui, pour une fois c'était pas moi qui ai enregistré sans demander la permission. Mais il l'a capté tout de suite et du coup il s'est choqué, etc. Bon, on a réussi à le calmer un petit peu. Il a quand même pris du temps. Il nous a écouté pendant 40 minutes. Mais alors, oh, il a une couche épaisse. Oh punaise. Alors à partir du moment où alors le mec là, donc ça c'est un journaliste. Hein. Donc ils pensent qu'ils ont la vérité, qu'ils font de l'enquête, qui se basent sur des faits, etc. Hein, comme tous les journalistes, hein, bien sûr, ils en sont persuadés. Hein, ils sont tellement bien endoctrinés, tu vois. Donc ils pensent qu'il fait le taf, qu'il fait de l'enquête, etc. On lui dit bon bah c'est très bien, hein, on va dans votre sens, on sait que vous faites un super travail. Alors ah oui, il avait un petit grief contre les gilets jaunes déjà d'entrée de jeu parce que il s'est fait défoncer sa gueule, mais apparemment bien comme il faut. Hein, 8 jours d'arrêt de travail, etc. Enfin il s'est fait défoncer la gueule un jour de manif juste parce qu'il était journaliste et qu'il couvrait les événements. Bon après j'ai envie de lui dire mec si tu t'es comporté avec autant de manque de sérénité avec eux pendant les manifs que tu t'es comporté avec nous, faut pas t'étonner que tu te prennes des claques dans la gueule. Après, c'est un peu remarque, hein. Mais bon, donc le mec, il avait déjà un grief contre les gilets jaunes. Bon, on a calmé le jeu et tout, on a essayé de lui expliquer, ok, le mouvement, regardez comment il est parti, etc. Ok, il écoutait, machin et tout. Il y a des gens d'influence, hein. Vous-même qui vous êtes fait péter la gueule, bah sachez que ceux qui ont proféré des aou, 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 aou dans les rues, etc. et puis qui ont laisser faire la pire bestialité dans ce mouvement-là sans chercher à réfléchir plus haut où était l'ennemi, enfin blablabla, 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 le journaliste, quoi. Bon, sur les mots, franc-maçon, il est exactement comme ton acteur de crise, Maxime Nicole, comme Branco, comme Boulot, on n'a pas de preuves vu que c'est secret. Donc, à partir de là, tu peux rien faire, tu peux rien dire, d'accord, faut que t'oublies. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre donc, sur acteur de crise, etc., là... ça l'intéresse. Là, tu sais pourquoi? Parce que tu sens qu'il a envie de faire chier du gilet jaune un petit peu, donc lui, il va peut-être aller foutre son nez là-dedans. En tout cas, on lui a transmis l'info, acteur de crise, il a pris le numéro de téléphone, je lui ai dit, si t'as des questions, tu nous appelles, enfin, si vous avez des questions, vous nous appelez, bien sûr, votre révérence du journalisme, parce qu'à la fin, il nous a quand même foutu dehors à coup de pompe dans le cul, hein, parce que ça allait trop loin pour lui. Le mec, il a pété un joint, au bout d'un moment, il a dit, non. Mais quand même, file voir le numéro de téléphone, là, pour tes histoires d'acteurs de crise, ça m'intéresse, ça. Enfin, bref. Donc, les journalistes, comme tes acteurs de crise, comme tous tes pimpins de YouTube qui ont mis 8 mois avant de parler de franc-maçonnerie, je pense notamment à des Mika, etc. Oh là 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 là, mais putain, mais c'est la deuxième vague, alors, sur YouTube, les mecs, là. Bon, bah alors il faut qu'on dégage nos acteurs de crise, et puis on n'y arrive pas parce qu'il y a la deuxième vague, là, sur YouTube, de mecs qui font du Ernesto. Bon, bah alors on va niquer déjà la deuxième vague qu'il y a sur YouTube, hein, comme ça on va bien se chamailler entre nous, etc. Hein, comme vous aimez, hein, la division. Bah apparemment vous cherchez que ça, vu que vous voulez pas la vérité. Ouais, mais la vérité elle va s'imposer à vous, que vous le vouliez ou non. Tranquillement, en filant du foin aux chèvres. Avec le sourire. Avec le sourire, mais l'air motivé quand même. Hein, attention. Hein. Donc... les choses, elles sont simples. Hein. Et nous, on se marre. Hein. Par contre, il y a des mecs teigneux et aigris qui se sentent obligés de faire fermer des chaînes. C'est si, droit d'auteur. Mais n'importe quoi, droit d'auteur, YouTube. Vous foutez de la gueule de qui, YouTube? Droit d'auteur. Mais ça fait 8 mois que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. Si, des fois, t'as une vidéo qui passe pas. Alors je me dis, ah tiens, ça c'est un chanteur qui est dans le système. Lui, les droits sont pris par la communauté.
pour que lui, on peut pas utiliser. Mais sinon, ça s'est toujours bien passé. Droit d'auteur de rien du tout. C'est juste parce qu'on a remis une fessée encore à Maxime Nicole, là, après tout le déroulé de démonstrations qu'on a fait sur la chaîne 7. Mais YouTube, vous allez les refoutre vite fait, bien fait, les vidéos, hein. Et puis tous les commentaires avec, hein. J'espère que vous gardez ça bien archivé, parce que là, vous avez fait une sacrée merde, hein, quand même, hein. Ah bah, de quel droit? De quel droit? Vous pratiquez une censure ouverte, là, dis donc, du jour au lendemain, sans prévenir. Aucun avertissement sur la chaîne 7. Et là, tout d'un coup, droit d'auteur, pouf! Fin de la chaîne. Bon, moi je m'en fous parce que c'est pas ma vie YouTube à la base, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais quand même, quoi, je me pose des questions, je me dis tiens, est-ce que ce serait pas une grosse censure là, qui a des liens, etc. Donc le journaliste, lui, les liens, il va avoir du mal à les faire. Mais acteur de crise peut-être. Donc bon, échec, hein. Moi je mets ça dans la case échec, hein, ce qui s'est passé ce matin, mais c'est pas grave. On a eu tellement de réussite en 8 mois. Bah, on a déjà imposé les 4 vérités à tout le mouvement. On est en train d'éclater la tête aux acteurs de crise. Au passage, on éclate la tête à tous les branleurs sur YouTube qui viennent faire la morale aux autres et puis qui font les gars qui ont tout compris, tout entendu, etc. Alors qu'ils ont prouvé pendant les 8 derniers mois qu'ils connaissaient rien, qu'ils ont pratiqué de la censure aussi sur les 4 sujets, qu'ils ont joué leurs égos, leurs boutiques, etc. Leur petit Ernesto. Oui, non, mais t'inquiète, Ernesto, on va se le faire, tu vas voir. Alors, donc, pour tout cela, sérieux, alors maintenant, nous, on a compris le cap, on a compris le bon état d'esprit, on déconne, etc. On vous dit les vérités en pleine tête et on vous emmerde. Et en plus, vous savez quoi? Eh ben, on sait qu'on a raison. Pourquoi on sait qu'on a raison? Ben, viens un petit peu, viens écouter un petit peu ce qu'on a à te dire. Tu vas comprendre un petit peu, là, les mystères qui te sont cachés dans l'univers, là. Bande de couillons de francs-mac. C'est pour ça que les francs-mac, on peut les prendre de haut, à l'aise, mais accepter les vérités. Donc, on me dit, oui, mais là, maintenant, regarde le bordel, là, c'est, hein, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simple. On est sur YouTube. On se sert de notre média là. Ah oui, alors YouTube, vous allez aller vous faire foutre par contre, hein. YouTube, bientôt, ça va être terminé, ça va être autre chose, hein. VK, YouTube, je sais pas quoi, on va voir. Ou rien du tout. Vous allez vous démerder et puis finir le spectacle, hein. Moi, à la limite, je fais ça, je fais autre chose, je m'en fous, c'est pareil, hein. Donc, on fait machin, YouTube va te faire mettre. Donc nous, on a le bon cap, on a le bon truc, etc. Donc venez faire un tour là, venez écouter un petit peu là. Qu'est-ce que tu continues à suivre les mecs qui pendant 8 mois, punaise, t'ont amené vers les pires impasses? Alors juste, je me permets de répondre à certains de tes commentateurs, Yeti. Il y en a, ils commencent à bien faire, c'est les mêmes chez moi. Monsieur Number 112. Faites-leur encore de la pub, vous les servez remarquablement, mais bon, c'est vous qui voyez. Bah ouais, mais espèce de couillon, plutôt que de leur faire de la pub, pourquoi on en parle? On leur parle pas pour en faire de la pub, putain, on en parle pour vous faire comprendre à vous qu'il faut dégager ces mecs-là parce que ça fait 8 mois qu'ils vous traînent dans un sale piège et personne n'en parle. Et toi, tu viens faire des réflexions comme ça parce que tu te crois dans quoi là? Une série télé? Bah ouais, mais c'est ça, mais il y a des gens, ils sont au spectacle en fait. Pour eux, c'est devenu une série télé, là, ce qui se passe sur YouTube, et puis Gilets jaunes, et puis les histoires du mec qui dénonce le complot, les acteurs de crise, etc., et puis ceux qui sont contre, et puis ceux qui suppriment des chaînes, etc. Mais c'est votre spectacle, en fait, ça. C'est votre série télé pour pauvres, plutôt que de participer à ce qui est en train de se passer et d'éclater les vérités avec nous. Regardez, nous on se marre, vous êtes aigris, vous grincez des dents comme des vieux cons. C'est dommage, ça. Alors... Regarde, toi, elle sert à quoi ta vie, toi? Michel Buzier, ouais, c'est Bouzier en fait qu'il faudrait t'appeler, toi. Ah, il ne peut pas boire que de l'eau minérale, le blaireau, il ne peut pas fumer que de la luzerne. Putain, mais mon gars, mais sérieux, mais si tu sais même pas dans quoi t'as les pieds, qu'est-ce que toi, ferme ta gueule. Oh, je peux pas les supprimer à ta place là? Merde, signaler. Tiens, bah lui, je vais le signaler, juste pour faire chier. Hop là, t'es signalé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Caractère commercial, sexuellement explicite, maltraitance d'enfants, incitation à la haine, mais j'ai rien fait de tout ça, moi, dans mes vidéos. Allez, harcèlement et intimidation, on va mettre ça là-dedans. Tu permets que je fasse ça? Ah, bah attendez, il y en a qui suppriment des chaînes. Moi aussi, je vais faire la petite pute. Tu te rends compte? Non, mais moi, je le fais là une fois pour te montrer à quel point c'est ridicule d'être comme ça. Mais il y a des gens, c'est leur journée entière. Et il y en a, en plus, par-dessus le marché, ils m'envoient en plus des mails. Oh là là, pour tout, là. Tout, ils voudraient tout faire mourir. Tout ce qui est pas comme eux, ils veulent le faire mourir. Et en plus, ils te traitent de nazi par-dessus le marché. C'est énorme. Donc, harcèlement ou intimidation? Ouais, signaler. Quoi? Pourquoi je peux pas signaler? Ça y est, alors moi, on m'a enlevé le droit de signaler. Bon, bref, on va pas perdre de temps avec ça, on a autre chose à foutre. Mais tu vois le genre d'un Buzier, vous êtes des relous, les gars, sérieux. Vous faites rien. Nanana. Un peu long, ça tourne en rond. Tes chefs sont patientes. Non, tu sais qui est patient? C'est les gens qui ont la patience de prendre des commentaires comme ça, alors qu'on essaie juste de vous faire comprendre qu'il y a des acteurs de crise et qu'il faut leur mettre un coup de pied dans le cul. Mais bon,
Tout le monde, qui les dénonce sur Internet? Personne. Aujourd'hui, les 4 vérités, c'est bon, c'est acquis. On a compris qu'il fallait rester autour de cet endroit-là, etc., hein, pour bien verrouiller le truc. Et puis ne pas hésiter à aller faire des petites escapades comme ça, vers les chemtrails, vers les vaccins, vers tu vois, tout cela, pour leur mettre tu vois, des petites cartouches comme ça. Mais de rester verrouillé autour des 4 vérités pour bien niquer le système. Mais alors toi, c'est un peu long, ça tourne en rond, etc. Mais va faire des vidéos pour balancer les acteurs de crise, qu'on en finisse de leurs conneries, là, putain, et qu'on arrête justement la division et tout le merdier. Regarde, tout va bien. Ce qui pose problème, c'est les 5 lascars là qui veulent pas partir. Ils parlent de révocabilité, etc. On est plusieurs à les chasser, à dire mais vous faites du mal, dégagez, putain, comme on fait à Macron, hein, comme on fait aux politiciens et aux journalistes. Et puis les mecs là, non, vous êtes des fous, vous devriez être en hôpital psychiatrique, on vous déteste, trollez-les, censurez leur chaîne, fermez même leur chaîne YouTube, parce qu'ils dénoncent les acteurs de crise. Oh bah dis donc, merci pour la confirmation, Messire Nicole, Messire Drouet et Messire Rodriguez. Eh ben putain, v'là l'arnaque des mecs, quoi. Attends, j'en avais zioté un autre, là, dans les commentaires. Il m'avait bien fait marrer. Bon, ça, j'ai même pas envie de le lire tellement c'est bas. Mais tu vois, c'est le spectacle. C'est le spectacle. Ce matin, on dit, on est 3, machin. Bon, ok, tout le monde bosse, tout le monde est en vacances, tout le monde ceci, tout le monde cela. Mais bon... T'es devant les médias, t'es devant les loges, comme toujours, hein. T'es à 2. Ou à 3. Des fois, t'es à 10. Putain, là, c'est la fête. Ah là, quand t'es à 10 devant une loge de maçon un samedi après-midi, ah putain, mais là, c'est le bonheur, là. Là, t'es bien, là. Là, t'es bien, là. Putain. Alors qu'on pourrait rigoler tous les week-ends sur ces tocards, là. Sérieux, ces tocards. Bon, bref. Ah oui, c'était toi. C'était toi, Angelica Lopez. C'est nul ce que t'écris. T'es bidon, toi. Mais ta vie aussi, à toi, elle est nulle. Tu dis beaucoup de faux parmi quelques trucs vrais. Toi, déjà, commence par comprendre qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement avant de ramener ta gueule. Ensuite, toi, t'es la confusion même. Ben non, c'est peut-être toi qui comprends rien, en fait. Si je te dis que la station spatiale, c'est un gros canular, et que Thomas Pesquet est un acteur, tu vas dire quoi? Que c'est de la vérité ou que c'est de la confusion? Tu vas dire que c'est de la confusion, parce que tu comprends pas de quoi je parle, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas les choses. Voilà, c'est tout. Donc, non. Taisez-vous les gens, arrêtez vos commentaires, vous avez que ça à foutre de vos vies, sérieux, putain. On n'a pas besoin de confusion, là. Bah alors justement, ouvre-toi aux vérités, grande nouille, va, putain, sérieux, on t'a demandé l'heure à toi. Ni de diviser les gens. Putain. Mais nous, on est tous bien unis autour des vérités, des chèvres, de la nature, d'envoyer chier les impôts et puis tout l'État français, toute leur république avec leur homme de paille, là, et puis voilà, terminé. Et puis, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur tous, longue vie heureuse et épanouie à tous, et on divise que dalle, toi, t'as rien compris, ma vieille. Tu parles comme si tu savais tout sur tout. Ben, comparé à des gens qui restent autant dans la manipulation, dans la matrice et dans le système, et que vous, ben, ouais, je comprends qu'on vous donne l'impression d'être des surhommes dans ces événements. Mais non, pas du tout. Tu peux comprendre aussi. Toi aussi, tu peux changer si tu laisses mourir ton ego. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Et après, ils se plaignent. Ah oui, mais vous savez mieux. Bah, laisse crever ton ego. Arrête de faire chier. Bon, bref. Et tu n'as pas la science infuse. Bah non, tout à fait. Ça se travaille, ça. C'est de la remise en question tout le temps, tous les jours, de se dire merde, en fait, je me suis trompé, j'avais pas compris. Tiens, est-ce que je peux pas comprendre mieux, etc. Puis quand t'en arrives, hein, c'est pas toi qui vas me contredire, hein, copain, aux arnaques de la station spatiale, là tu te dis c'est bon, là on est bien. On peut déjà au moins se déboucher une petite bouteille de flotte, là, histoire de boire un coup et de se rafraîchir, parce que là, ça devient comique, là. Donc, bref. Donc, loin de là, mon ami, ouais, c'est ça, ouais. On a besoin d'unité. Pas de diatribe dans tous les sens. Ben, justement, arrêtez de faire de la merde, tous autour, tous ceux qui ne dénoncent pas les acteurs de crise, les 4 vérités, et puis tous les complots et toutes les manipulations du système. S'il vous plaît, ne vous en déplaise, en se marrant. En diffusant en plus un bon état d'esprit, d'humour, de second degré, de recul, tu vois, pour... Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Restez totalement endormis, les gens. Nous, on fait la fête à côté, c'est pas un problème. Tu fais le jeu de nos pires ennemis. Alors là, c'est qui nos pires ennemis? T'es capable de le définir, toi? Nos pires ennemis, c'est quoi?
L'œil au-dessus de la pyramide, tu sais ce que c'est? Ceux qui te montent un canular à la station spatiale depuis 1998. Tu te rends compte de quoi on parle? Ceux qui arrivent à placer des acteurs de crise dans ton mouvement gilet jaune pour, regarde, foutre le bordel comme c'est là actuellement. Aucun avancement, des divisions, des clans, des trucs, ça s'engueule, on sait pas où on va, découragement et tout. Ils te font un cocktail là. Là, ils te secouent le cocktail depuis novembre dernier. Pour l'instant, ça a pas pété encore. Ils ont pas mis assez de Coca-Cola dedans. Hein. Pourtant, les Français, ils en ont bu du Coca-Cola pendant des années. Hein. Mais là, ça prend pas. Tu vois, ça veut pas faire psh comme ça. Écoute, ils vont continuer à secouer, et puis nous, on va aussi continuer à les faire chier, tiens. Besoin d'utilité, nanana, tu fais le jeu de nos pires ennemis, je te fais la morale, je suis une quetch, j'ai rien compris, je me prends pour Marlène Schiappa, vas-y, vous êtes trop des nuls, putain, la meuf, quoi. Bonjour à tes sympathiques chèvres. Putain, mais c'est pas vrai. T'as pas joué dans un sketch de Dieudonné, toi, où tu faisais le travelot quelque part? Ah, désolé, là, maintenant, c'est sans pitié, les gens. Alors, et pour toi aussi, mais descends un peu, tu n'es pas mieux que ceux que tu accuses. Alors pourquoi tu l'accuses de pas être mieux que ceux qui l'accusent, vu que toi-même tu l'accuses de ne pas être mieux que ceux qui l'accusent? Putain, mais les Français, sérieux, est-ce qu'on peut sortir du mauvais délire, là, s'il vous plaît? Alors, étape 1 maintenant dans le mouvement Gilets jaunes, vu qu'on a 8 mois de retard, c'est tout simple. Étape 1 maintenant, c'est les acteurs de crise, ça saute. Ceux qui n'en parlent pas, de la même manière que ceux qui ne vont pas sur les 4 vérités, ceux qui ne vont pas maintenant sur les acteurs de crise, les 5 lascars qu'on connaît bien là, et qui ne les dénoncent pas ouvertement pour ce qu'ils sont, déjà de 1, ils prouvent qu'ils n'ont rien compris du tout à ce qui se passe. De 2, ils sont en train de prouver qu'ils n'ont pas le courage de dénoncer vraiment les vraies personnes dangereuses ciblées, de la même manière que d'autres journalopes n'ont pas le courage de dénoncer les réseaux pédocriminels, les BHL, les Attali, etc. Et puis de 3, vous êtes juste en train de vous foirer le boulot les Français, hein, parce que je vous rappelle qu'après cette occasion-là, cette chance-là de faire le break historique depuis des siècles en France, de niquer leur système des 4 racines du mal, là, une bonne fois pour toutes, juste pas en prenant les fusils, en faisant la guéguerre, en faisant comme Maxime Nicoli dit, en allant te fracasser sur les flics, etc. Non, juste en restant ton cul assis sur ton canapé, et maintenant en comprenant ce qui se passe, en comprenant les choses, en faisant une prise de conscience, et en acceptant que t'as pas 36 chemins maintenant pour t'en sortir. C'est de 1, tu dégages tes acteurs de crise, de 2, tu fédères tout le mouvement autour des 4 vérités. Et ensuite, très calmement, avec le sourire et le cœur plein de joie et plein d'enthousiasme, tu vas toquer chez tes journalistes, BFM TV, France TV, et on se relayera chaque jour, t'inquiète pas. On organisera le truc pour qu'il y ait tout le temps au moins 100 personnes devant à dire vous parlez de quoi aujourd'hui? Toujours pareil, franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette et puis les réseaux pédocriminels. Puis aujourd'hui, on a un petit envie de changer, on va parler un petit peu de chemtrail aussi au moment de la météo, si ça vous dérange pas, les journalistes. Et puis tu vas toquer devant les loges des maçons, hein, parce que c'est pas la peine d'aller voir les députés, d'aller voir les maires, d'aller voir les ministres, d'aller voir Macron pour lui demander de bien vouloir démissionner. Ouais, putain, tous ceux qui ont braillé ça pendant des semaines dans les rues, là, honte. Hein. Non, c'est Macron, haute trahison à la nation, tu te dégages avant qu'on te coupe le sifflet, Macron. Comme un petit ortolan, hein, dont tu suces le cul dans tes restaurants de luxe. Bande de merdeux, de caste de politiciens de la République que vous êtes. Le peuple français va vous défoncer. Alors, tu vas pas voir tes maires, tes députés, etc. Non. Tu vas voir les francs-maçons, vu que tout se passe chez eux. Le monde politique, ton Assemblée nationale, tout ce théâtre-là de grands clowns là, qui mettent des costards 3 pièces, c'est du théâtre, ça. Tout est décidé dans les loges, punaise. On le sait, ça. Donc tu te casses pas le cul, gilets jaunes. Déjà, étape 1, je te le redis, parce qu'apparemment, il faut vous répéter les choses, les gilets jaunes, pour que vous imprimiez là, les trucs. Mais t'inquiète pas, les autres Français, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'à la télé, ils leur martèlent tout le temps les mêmes conneries, les mêmes mensonges, les mêmes conneries, les mêmes mensonges, etc. pour être sûr que ça prenne bien. Hein. Puis après, toi, pour rattraper en disant les vérités, malheureusement, t'es obligé de ramer dans le sens inverse. Donc, tout simple. Étape 1, tu dégages tes acteurs de crise. Ceux qui vont pas là-dessus, ils font pas le taf. De 2, tu dénonces tes 4 vérités, etc. Ou tu fais en même temps, hein, toujours, en parallèle. Hein. Et puis, c'est tout. Et ensuite, tu vas toquer gentiment avec le sourire, enthousiasme, la joie au cœur, tu vois, en chantant des cantiques et puis en clamant des sourates du Coran. Tu vas toquer chez tes francs-macs, tu vas toquer chez tes journalistes et tu leur dis « Bonjour ! On vient discuter des 4 racines du mal !»
Vous connaissez pas? Ah bon? Ah, étonnant ça. Pourtant vous êtes journaliste, non? Avec la déontologie journalistique, toujours dire la vérité, rien que la vérité, objectivité, etc. Vous êtes jamais tombé sur ces sujets-là en 30, 40 ans de journalisme. C'est incroyable. 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 Ah oui, c'est vrai, c'est parce que vos maîtres qui vous soumettent comme des petits chiens, vous avez dit depuis toujours de mettre tous ces sujets-là dans la case, dans le tiroir. Complot. Voilà. Le problème. Donc, tu m'excuseras, Angelica, hein, jolie, comme d'autres. Maintenant, sérieux, tout le monde, fermez-la, hein, d'accord? Occupez-vous de vos acteurs de crise. Nous, on s'occupe de nos chèvres, de nos jardins, de nos permacultures, etc., etc. Hein, ça vous dérange pas? Et puis on viendra de temps en temps, juste, puisqu'on est en France, dans une démocratie où règne la liberté totale d'expression, donner notre avis sur ce qui se passe en France. On est chez nous, c'est notre pays, c'est notre vie, c'est nos enfants, c'est nos écoles, etc. Et alors, tiens, je pensais à un truc là, pour tous ceux qui ne peuvent pas retirer leurs enfants des écoles, parce qu'il y en a à qui ça va poser problème, et puis bien entendu, si t'es le seul de toute l'école à le faire, ou que vous êtes 2 ou 3, vous risquez plus d'avoir des emmerdes que de changer les choses. Ça, il faudrait qu'il y ait des mecs comme Maxime Nicole ou Drouet, etc., qui disent, attendez, on a une super idée là pour foutre la grosse pression sur le gouvernement. Dès la rentrée, nos enfants, on leur fait une feinte. Quenelle, on les met pas à l'école. Tu vois? Mais le problème, c'est que Mika, il passe plus de temps à faire ses chichis YouTube, Ernesto à se branler le zizi devant tout le monde comme un gros dégueulasse, les acteurs de crise, à faire leur acting de crise, hein. Forcément, hein, n'attends pas qu'ils te donnent des idées, des stratégies, des ciblages de manifs, d'actions efficaces, etc. Mais donc pour tous ceux à qui ça posera problème, à ce moment-là, filez vite un petit cours de rattrapage à vos enfants là avant la rentrée, hein, et puis donnez-leur une liste de questions perspicaces à poser à leurs professeurs, sans se foutre dans la merde, hein. Donnez-leur l'état d'esprit, là, le chrysalid spirit, si je peux me permettre. Non, mais sérieux, faut y aller comme ça maintenant. Faut plus se stresser pour eux. Ceux qui vont souffrir de ce monde-là, c'est eux. C'est le chaos que eux ont voulu. Nous, on fait que de se battre contre. Pourquoi est-ce que nous, on le subirait? Bah non, tant pis pour vous. Hein. Ça tombera, tout ce merdier-là, là, ça va tomber sur tous ceux qui ne se sont pas battus contre et qui n'ont pas appelé leur seigneur, leur créateur pour les aider. C'est tout, point, binaire, simple, d'accord? Comme ça, même les esprits simples qui sont pas trop éduqués, tu vois, les sans-dents, les analphabètes, etc., ils peuvent y accéder. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros amour pour le mouvement Gilets jaunes, là, dès le début. Il a quoi comme amour à offrir, Maxime Nicole, au mouvement Gilets jaunes? Et Rodriguez. Oui, mais lui, il avait crevé, donc lui, il est intouchable. Ah oui, on l'emmerde. On l'emmerde. S'il faut, on lui mettra un cocard sur l'autre œil. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Acteur de crise, rien à foutre, mec. Il peut même être cul-de-jatte, hein. On le jette par terre et puis on lui pisse dessus. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Et qu'est-ce qu'on a dit pour les autres blessés à qui on a carotté une cagnotte? Qu'est-ce qu'on a dit pour les handicapés qui se sont fait jeter par terre par les CRS, etc. Attendez voir. Attendez voir. Et chez les journalistes, ils pouvaient pas gueuler. Enfin bon, bref. Donc les commentaires maintenant, et puis qui demandent des comptes, et puis alors ça, et puis les mauvaises langues, et puis les petits trolls, et puis les petites merdes, etc. Mais vous continuez à jouer comme si vous étiez dans la cour d'école, là, à tirer les nattes aux filles, tous les espèces de pauvres petits trolls de merde, là, alors que vous vous rendez pas compte dans quel merdier vous êtes. Putain, vous allez le sentir, hein, je vous promets. Hein. Parce que je vous rappelle que tout ce qu'on balance depuis le départ, bizarrement, ça se confirme. Donc, attendez-vous à ramasser sur le coin de la gueule à un moment donné. Je vous dis pas comment, je vous dis pas par où. Surprise. Bah, fallait être gentil. C'est tout. Faut aller maintenant. Alors, ouh là là, attention. Alors là, on a du lourd maintenant. Ça, il faut que je le finisse, lui. Si, il allait trop loin, le serpent, là. Tiens, tu l'entends déjà? Je t'ai dit, c'est un varan de Komodo, lui. C'est la deuxième vague. Ça, c'est les mecs qui nous ont empêchés de parler des cas de vérité, empêchés de parler des acteurs de crise sur Internet, qui nous ont jeté la pierre, etc. Parce que pourquoi? C'est des gens qui sont bourrés d'orgueil, étouffés par l'ignorance, qui sont les hypocrites. Oh là 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 là, les champions du monde de l'hypocrisie. Ah, les mecs, ils retournent leur veste... Arturo Brachetti, tu sais, le transformiste là, waouh, il t'enlève la veste, il te l'armée et tout, ouais, non, mais moi j'ai parlé de ça, t'as vu, oh, non, mais moi je suis un bobo des bois, etc. Ouais, je parle de lui, bien entendu, vous avez tous compris. Donc, non, machin, etc. T'hallucines.
Et alors, par contre, quand il faut aller sur les vrais combats, les vrais sujets, qu'il faut ouvrir sa gueule ouvertement pour dénoncer des vrais trucs, et puis, tu vois, casser les murs, etc., hein, casser les poutres, comme il le dit, grand guignol, va. Quand il faut casser vraiment les trucs, alors là, par contre, ils font preuve de la plus grande des tiédeurs. Hein, puis là, ils trouvent des justificatifs de pourquoi, de comment, t'as vu, expliquer et tout. Alors, vu qu'on est dans une ambiance d'humour et de rigolade, hein, vu qu'on s'est un peu pris une carotte par un journaliste là ce matin. Non, on s'est pas pris une carotte du tout, c'est juste qu'on est tombé sur un con comme il en existe des milliers dans la société française actuellement parce qu'on est au milieu de gens qui sont aveugles, qui comprennent rien, qui veulent rien comprendre, et puis toujours les mêmes problèmes hein, qu'on a décrits. Hein. Donc, qu'est-ce que je t'avais mis dans les commentaires que t'as effacé, salopard? Bouge pas de là.